Vous avez un coup de cœur, hein, Sophie Coste. Tiens. Oui, j'ai un coup de cœur pour l'action de Florian Philippot. D'accord. Qui lutte pour notre droit le plus fondamental, et on sera d'accord avec lui, la liberté d'expression. Exactement. Voilà, avec le possible arrêt éventuellement de X, l'arrêt de C8 aussi. Enfin, voilà, tout Bien ça. sûr, non, mais il a raison. Merci d'être avec nous, Florian Philippot. Bah, merci à vous, bonsoir. Et bonne année. Bonne année à tout le monde. Vous étiez où le jour de l'an? Vous n'étiez pas chez Bébert, le roi du couscous? Sans rigoler, c'est vrai, c'est pas une vanne. Je suis passé. Je sais. Eh ouais, les gars, on est là, nous, là. Eh ouais, les gars. Bam, les gars. Et ouais, j'ai les infos, moi. J'étais à plein d'endroits différents, mais je suis passé aussi. On s'est croisés. Eh ouais, les gars, on s'est croisés, bim bam. Eh ouais. C'est vrai, c'était sympa. Hein. Très content de vous voir. Vous avez upgradé encore. Hein. Encore. Ouais, il a glow up. Il arrête pas de glow up. Par contre, il y a une. Oui, il y a une coquille. C'est samedi, on n'est pas en novembre. C'est samedi 18 janvier. Qui a mis ça? Qui a mis ça? C'est moi. Je me suis trompé dans mon tweet. Oh, c'est rien. Ça voulait qu'on le refasse tout de suite en direct là, comme ça on arrête les conneries. Bah, je peux plus le refaire. Ouais, mais non, c'est évidemment, on fait la manif. Merci d'en parler. Bah oui, mais c'est ça. Bah oui. Et ça, c'est une très belle initiative. C'est pour la liberté d'expression. C'est ce samedi 18 janvier. C'est rendez-vous. 14h, c'est un cortège, on finira sous les fenêtres de l'Arcom et on part de la place Vauban à Paris. Donc il faut venir très très nombreux. Place Vauban, c'est où la place Vauban? Les Invalides. Près des Invalides, effectivement. Ah, c'est une belle place. Derrière les Invalides. D'ailleurs, vous tous ici, bien sûr. vous êtes les bienvenus parce que vous êtes quand même concernés par la fin de C8. Exactement. Et Florian, dans un mois. Je vais vous dire un truc, c'est pas politique, ce que faut le dire, hein, c'est pas politique, c'est juste pour la liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas politique. Oui, mais il faut bien que quelqu'un organise la manifestation. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc nous, on le fait, on prend nos responsabilités. Moi, j'ai toujours été du côté des libertés. Les patriotes défendent les libertés et on est extrêmement inquiets par toutes les attaques contre la liberté d'expression, que ce soit évidemment la fermeture de C8, qui est quand même un délire. C'est fou. Mais la première chaîne de la TNT. Mais Florian Philippot, franchement, parce qu'on en parle, là, on en rigole, parce que c'est fou. C'est quand même un délire incroyable. C'est-à-dire qu'ils enlèvent C8, première chaîne de la TNT, c'est-à-dire qu'ils enlèvent le plus gros produit de la TNT, donc un des plus gros produits de la télé, parce qu'aujourd'hui C8, c'est des chiffres comme les chaînes hertziennes, sur tout est PMP. Aujourd'hui, on est devant France 2, France 3, des fois, M6, voilà, TF1, voilà, donc c'est un truc de fou. Et ils mettent une chaîne que personne ne regarde. Alors, j'ai rien contre cette chaîne, moi LCP, je ne l'ai jamais regardée. La chaîne parlementaire, je disais hier, vous savez qu'il va y avoir un écran noir de mars à juin. Je me pense que l'écran noir peut faire plus que les programmes. Je sais pas, c'est pas impossible. C'est pas ubuesque, je vous le dis. Mais c'est complètement incroyable quand même. Mais personne, tout le monde dit OK, bon, bah, on continue. Bon, bah, OK, ils enlèvent la chaîne. Ils ont volé les élections en juillet. Tout le monde dit rien. Les élections volées. Terminé, merci. On vole les élections. On enlève une chaîne. On fait ce qu'on veut. En fait, voilà, c'est tranquille. Et ça continue. Mais ça va même plus loin, parce qu'en Roumanie, ils ont même annulé l'élection présidentielle. Ouais. Là, en disant TikTok, il y avait des vidéos, tout ça est délirant. Kabila qui est arrivé en tête, qui allait gagner. Ils veulent enlever X maintenant aussi. Mais bon, ça, ils y arriveront pas. Ils attaquent X. Oui, mais attendez, vous avez des attaques récemment. Là, en une journée, vous avez eu Marine Tondelier, donc les Verts, Valérie Pécresse, LR, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, on se demande de quoi il se mêle, honnêtement. La ministre Clara Chapaz, que personne ne connaît. Marlène Chapaz. Non, Clara Chapaz, je ne sais pas, on ne la connaît pas, elle est en charge du numérique quand même, dans le gouvernement. Elle a même dit, tenez-vous bien, il faut interdire les fausses opinions. Donc je pense que être macroniste, c'est avoir une vraie opinion, probablement, et tous les autres, ce sont des fausses opinions. Donc il faut fermer X. L'ancien commissaire européen, l'inénarrable Thierry Breton, qu'on voit là. Breton, bien sûr. Lui, alors, je sais pas, il a été viré par la présidente de la Commission européenne, mais il est toujours là partout. Et lui, il dit qu'il faut fermer X. Non, mais lui, vous savez pourquoi il faut fermer X? Parce que Elon Musk l'a sorti de la Commission européenne. C'est lui qui l'a sorti. Il a dû appeler Ursula. Ursula, c'est Elon. Thierry Breton, tu me le sors, merci. Mais c'est extrêmement grave parce que aujourd'hui, ils veulent nous empêcher l'accès à la libre information, au libre débat, à la démocratie. Donc c'est quoi le but à la fin? C'est quoi la fin? On ferme les chaînes où il y a trop de pluralisme. Parce que si on vous a fermé... C'est parce qu'on vous reçoit, on reçoit tout le monde. C'est uniquement, c'est la seule raison. C'est uniquement parce qu'ici, il y a du pluralisme et qu'il y a des débats qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà, moi, j'ai remarqué chez vous qu'il y a des débats qu'il n'y a pas ailleurs. Aussi, je veux dire, et qu'il y a du pluralisme. Ça a aussi joué de recevoir des gens qui se posaient des questions sur le vaccin, etc. Oui, bien sûr. Et ça, vous n'aviez pas ces débats-là ailleurs, quasiment pas. On n'a pas le droit. Il faut parler que du Doliprane ici. Exactement. Doliprane et Feralgan et Mesta, du Antalvic. X, c'est quand même une plateforme. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres, c'est 15,5 millions de Français qui utilisent régulièrement cette plateforme. Depuis que Musk a repris, il a arrêté la censure. Et alors, c'est maintenant le diable. C'est le diable, surtout depuis qu'il soutient Donald Trump. C'est sûr. Donc ça, un problème. Mais maintenant, on va supprimer X. Mais attendez, demain,
ce sera Facebook, ce sera WhatsApp, ce sera Instagram. Parce que Zuckerberg, qui est le patron de TikTok, de Meta, a dit, moi je vais faire comme Musk, on va rétablir la liberté d'expression, on va virer les fact-checkers. Qui se sont, c'est bizarre, il n'y a pas d'enquête sur les fact-checkers qui se sont gavés sur le fonds Marianne, là, l'argent public. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez vu qu'Elon Musk va tout fermer, en fait. D'ailleurs, va peut-être acheter TikTok, Elon Musk. Et ben, donc on fermera TikTok. C'est ça aussi la suite. Mais moi, je vais vous dire, Elon Musk, on va revenir à 3 chaînes. Si je peux me permettre, Florian, je pense que Elon Musk et Donald Trump sont tellement comme ça. Je pense que Donald Trump va passer 2-3 coups de fil. Je pense que ça va redescendre de 2 ou 3 étages. Je connais un petit peu le courage de certaines personnes. Eh ben, j'espère. J'espère parce que il y a du courage, mais non, il n'y a pas de courage. Vous savez, non, justement, il n'y en a pas en France. Chez eux, il y en a. Mais je vais vous dire, il y a tellement pas de courage, Cyril, que vous savez, tout ça vient beaucoup d'un règlement européen. Il faut que les gens soient au courant. Ça a été voté le 5 juillet 2022 au Parlement européen. Ça s'appelle le DSA, Règlement sur les services numériques. DSA en anglais. Figurez-vous, on parlait de courage, qu'il n'y a pas un seul élu français au Parlement européen, d'aucun parti politique qui a voté contre ce truc. Et c'est ce règlement qui aujourd'hui va donner un pouvoir exorbitant à l'Arcom, puisque ce règlement européen dit aux États membres de l'Union européenne, vous devez désigner une autorité nationale pour surveiller les réseaux sociaux, et la France a désigné l'Arcom. Exactement. Et donc la boucle est bouclée. Et donc aujourd'hui, vous avez une eurodéputée macroniste qui a porté plainte contre l'Arcom, auprès de l'Arcom, contre X, pour faire fermer X. Donc demain, vous avez non seulement l'Arcom qui ferme des chaînes de télévision comme C8, et c'est un scandale absolu, mais ils pourront aussi fermer des réseaux sociaux comme X ou demain TikTok, Facebook, etc. Ils vont pouvoir tout fermer, ils vont même fermer. Oui, comme ça, tous les matins, on fera sa petite prière en disant Ave Macron, leader Maximo formidable, et puis on récitera le catéchisme du système, et puis on sera prié de se taire, et voilà, et puis ils annuleront les élections s'il le faut. Donc j'ai envie que tous les Français se réveillent, parce que sans liberté d'expression, il n'y a aucun débat sur aucun sujet, ni aucun combat sur aucun sujet qui n'est possible. On peut parler de tous les sujets du monde. Si vous n'avez pas la liberté d'expression et pas d'expression possible ni à la télévision, ni à la radio, ni sur Internet, alors vous n'avez pas de démocratie. C'est ça. On est complètement d'accord. C'est complètement fou quand même cette histoire. Mais les gens laissent passer. Et Gilles Verdez, excusez-moi, alors je vais vous dire un petit truc. Je vous aime beaucoup. Mais je vous vois depuis tout à l'heure regarder Florian Philippot et être d'accord avec lui et faire des gestes de la tête. Mais Gilles Verdez, vous êtes quand même assez paradoxal, excusez-moi de vous dire ça. Puisque si on en est là aujourd'hui, ce sont toujours, c'est beaucoup à cause de vos amis. C'est même amis, limite à 100% à cause de vos amis. Arrêtez, vous les soutenez tous les soirs. Arrêtez de dire des bêtises. Non mais franchement, c'est insupportable d'entendre des bêtises pareilles. À un moment, ça va. À un moment, dites les choses. Voilà. Donc c'est quand même, vos amis sont les principaux responsables. Mais vous regardez Florian Philippot et vous dites il a raison. Oui. Donc Gilles Verdez, où vous êtes complètement, non mais franchement, non mais vous êtes bipolaire. Non mais franchement, mais c'est sûr, vous êtes bipolaire. Excusez-moi. Non mais excusez-moi, vous êtes bipolaire, Gilles Verdez. Si. Ah si. Non mais vous dites-le. Bah non. Bah alors, j'étais l'autre jour à la manifestation où vous étiez d'ailleurs. Mais Gilles Verdez, mais attendez, Gilles Verdez, comment vous pouvez Mais Gilles Verdez, on est d'accord. Alors on va tout reprendre depuis le début, parce que c'est quand même quelqu'un ce mec-là. Franchement. Alors, vous êtes d'accord que si aujourd'hui la censure sur C8 a eu lieu, vous êtes d'accord que c'est à 90% à cause de la France insoumise? Beaucoup, oui. Vous soutenez la France insoumise? Je soutiens. Vous soutenez la France insoumise? Oui, mais évidemment vous soutenez la France insoumise. Mais oui. Donc la France insoumise vous enlève votre travail, mais vous les soutenez quand même. C'est comme Fatou, elle passe 90% du temps au Sénégal, mais il est content. Merci. Voilà. Il a des squatteurs chez lui, il est content. Il a sa meuf qui est là au bout du monde, il est content. Il y a des mecs qui kiffent, il lui enlève sa chaîne, il est content. Voilà, mais il est content. C'est ce que tu voulais que je vous dise, c'est Jacques Villeray. Merci. Voilà. Ceci dit, répondre ou pas? Non, mais ceci dit, venez à la manifestation. Bien sûr. Mais non, mais arrêtez, faites-le venir. Oui, mais attendez. On aura des personnalités qui défendent les libertés. On aura Myriam Palomba, on aura Maître Guillon, on aura des personnalités qui défendent la liberté d'expression qui seront là. Florian Philippot. Des journalistes indépendants. Il c'est ouvert à tout le monde. Il soutient ces gens. Mais j'étais l'autre jour à la manif avec vous. Vous m'avez bien vu. Vous en foutez, j'étais là. Mais c'est faut être bipolaire pour faire ça. Pas du tout. Bien sûr, faut être bipolaire. Je vous soutiendrai jusqu'à la fin du monde. Mais arrêtez de dire, ne me soutenez pas, j'ai pas besoin de vous. Ah bon? Merci. Pas besoin de vous. Merci, j'ai pas du tout besoin de vous. Ah non, mais j'ai pas besoin de vous, je vous le dis, j'ai pas besoin de vous. C'était gentil ce que je disais. Ouais, mais non, mais ne soyez pas gentil, je m'en fous total. Merci, j'ai vraiment pas besoin de vous. Non, franchement, non, merci. Alors dites-nous. Dites-nous. Dites-nous, j'ai toujours dit ici. J'ai affirmé mais Gilles Verdez. J'ai affirmé ici que j'ai engueulé la gauche qui se lève pas contre cette fermeture abjecte et inique. Vous pouvez pas soutenir ces gens alors qu'ils vous. Mais c'est quand même. Vous vous rendez compte que vous êtes quand même complètement fou.
Non, mais c'est vrai, vous êtes fou, en fait. Ah, si vous voulez. Si, vous êtes fou. J'ai jamais été diagnostiqué, mais si vous êtes médecin et que vous êtes fou, peut-être. Allez, c'est bon, merci. Thomas Guénolé. Oui, j'ai toujours engueulé c'est bon. On va passer de la gauche à la gauche. Merci. Juste une remarque. Dans Arcom, le A, c'est pour autorité. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un tribunal, hein, même si on donne cette impression. Bien sûr. L'Arcom n'est pas un tribunal. L'Arcom est une administration. C'est une autorité administrative indépendante. Ouais. Et donc, indépendante. Non. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Je sais. Ouais. Oui. C'est une autorité administrative. Et donc, ça veut dire qu'on s'est habitué. Simplement sur le principe, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. On s'est habitué à ce qu'une administration ait le pouvoir de fermer une chaîne télé. Et on s'est habitué maintenant, apparemment, à ce qu'une administration, pas un juge, une administration ait le pouvoir de fermer X entièrement s'il l'estime nécessaire. Et il me semble que c'est légèrement exorbitant de confier ça à une administration et non pas, je ne sais pas, moi, ça me choquerait moins si c'était un tribunal. Mais là, donc, c'est bien une administration qui peut faire ces choses-là. C'est complètement délirant. Mais on doit supprimer l'Arcom. Je crois qu'on est en train de chercher des économies. C'est ce qu'on nous dit. 50 millions l'Arcom, c'est 50 millions de budget par an. Oui, je sais. Ce sont des gens qui sont nommés un tiers par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale, un tiers par le président du Sénat. C'est évidemment pas indépendant. C'est un truc où ils cherchent à faire carrière, à se faire bien voir. Voilà, ils sont du côté du manche. Ça coûte extrêmement cher. Ils ont un pouvoir exorbitant, plus encore maintenant, parce qu'effectivement, ils vont maintenant réguler en plus les réseaux sociaux. Donc, on doit supprimer l'Arcom. Alors, il y a Patrick des pays du monde, il n'y a pas d'Arcom. Mon ami Patrick, que j'embrasse, qui nous regarde. Il me dit, quand ils m'ont viré, on ne s'en est pas aperçu, mais c'était le début de la chasse. Il a raison. Personne n'a réagi. Il a raison aussi. Patrick Sébastien ? Bien sûr, il a raison, bien sûr qu'il a raison. Et maintenant, dans la suite, ils vont éliminer tout ce qui les gêne. Voilà, bis, frérot, je l'embrasse fort également, Patrick, c'est vrai qu'il a raison. C'est quand même incroyable. Mais quand je vois... mais on ne peut pas, à un moment... C'est pour ça que je dis, à un moment, on ne peut pas défendre un truc et être complètement bipolaire au niveau des idées. Oui, vous dites quoi? Ce qui est choquant, je trouve ça très choquant parce qu'il y a une double peine, si vous voulez. Il y a à la fois la suppression de la chaîne et à la fois il y a les amendes. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord parce que si on met des amendes en général à quelqu'un, on ne va pas le supprimer derrière. C'est jamais arrivé. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Je suis d'accord. Alexia dit ça. Surtout pour une chaîne dont ils ont reconnu qu'elle respectait son cahier de charges. C'est ça qui est hallucinant. Non, mais à mon avis, ça va gagner, à mon avis, à la Cour européenne. Et je vais vous dire ce qui va se passer, moi. Ce qui va être incroyable. Je vous dis, Florian Philippot, je vais vous dire ce qui va se passer, moi. Ça va gagner à la Cour européenne. Ça va coûter, je vous le dis, quand ça va gagner à la Cour européenne, ça va être un coût de 300, 400, voire 500 millions. Je vous le dis, qui va les payer? Qui va les payer? C'est pas l'Arcom qui va les payer. Nous tous. C'est nous, hein, je vous le dis. Donc on va payer le préjudice de leurs bêtises. Ah mais je vous le dis, parce que la Cour européenne, je ne vois pas comment ça ne gagne pas la Cour européenne. C'est long, la Cour européenne? Ce sera quand mais même si c'est long, quand tu dans 2 ans, tu vas avoir 400 ou 500 millions, on va te demander de payer parce qu'on a retiré C8, tu vas m'en rigoler. Ça peut être quoi les délais, justement? Non, mais ça va. Je pense que, dans mon avis, ça va dans 2 ans, à mon avis. Bon, dans 2 ans, mais que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas te prendre 500 millions dans la tête, je peux te dire que tu vas être content. Donc voilà, donc ça va être encore nous qui allons payer pour les bêtises des autres. Excusez-moi. Ouais, je voudrais juste ajouter que l'Arcom, c'est pas que ça, c'est aussi ce qui attribue les temps de parole. Ah oui, ça pour vous, c'est compliqué. Oui. Non, mais c'est de pire en pire. C'est un truc délirant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez, on vous dit, pour le trimestre, vous avez le droit à 3 minutes 22 secondes. Oui. Mais je veux dire, dans quelle démocratie on voit ça? C'est-à-dire que vous taire là, ça y est. Mais voilà, c'est ça. C'est trop tard. Peu importe, en fait, qu'on soit dans l'actualité ou pas. C'est l'humoriste de l'émission. Qu'on fasse des choses, qu'on agisse, qu'on soit dans le débat public ou pas. En fait, ça sclérose le débat démocratique. C'est qu'on donne toujours tout au même. Donc, en fait, pour que rien ne change jamais. Bien sûr. Et on en arrive à une classe politique française qui, aujourd'hui, je suis désolé, mais qui organise des manifestations contre tout ça, toute cette censure? Qui se bouge, qui en parle? Personne. Non, mais je vous ai cité les votes tout à l'heure au Parlement européen. Vous avez 0 eurodéputé français qui a voté alors ça, vous en avez pour tout le monde. Ni le RN, ni LFI, ni LR, ni PS, ni Verts, ni macronistes. Aucun n'a voté contre le règlement de censure qui aujourd'hui donne un pouvoir exorbitant à l'Arcom. Donc il faut que les Français quand même se réveillent. Il faut qu'ils croient en eux-mêmes et ils se disent voilà, moi si je suis demain sous cage, sous muselière parce que je suis dans un pays où il n'y a plus de liberté d'expression, vous allez voir la différence. Imaginez qu'on aurait traversé, je sais pas, le Covid, l'Ukraine, l'histoire des vaccins, l'histoire, tous les débats sur l'Europe, etc., sans réseaux sociaux. Vous n'auriez eu, et sans C8, vous n'auriez eu que 5 chaînes de télévision comme avant qui auraient récité le catéchisme national, le catéchisme macroniste. Vous auriez été bien malheureux. Que les Français pensent à ça, et qu'ils se disent c'est maintenant que le combat se mène.
et qu'on ne le regrette pas demain. Donc moi, j'appelle tout le monde à venir à la manifestation nationale. C'est samedi 18 janvier, rendez-vous dès 14h, place Vauban à Paris. Et on finira sous les fenêtres de l'Arcom. Et on a déjà fait d'ailleurs une manif à l'Arcom en décembre. Il faut les secouer un petit peu et il faut secouer nos représentants politiques parce que franchement, ils ne sont pas du tout au niveau. Et j'aimerais qu'ils soient au même niveau que ce qu'on voit aux États-Unis, où là, ça bataille, ça se bat à fond pour la liberté d'expression. Ouais. Regardez, quelle belle transition. Les États-Unis, States, America, Massachusetts, sur la route de Memphis. Merci. New Orleans. Merci, Florian Philippot, puisqu'on va être en duplex avec les États-Unis dans un instant. Merci à vous. Merci, Florian Philippot, et merci pour votre initiative, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Merci, parce que c'est important de le dire. Voilà. Au moins, il bouge. Je suis désolé, les gars. Géraldine Maillet. Ben non, Raymond m'a dit de me taire. Ah oui. Vous avez bien raison. Il a bien raison. Je vais pas vous dire mieux. Hein. Il a dit il est de bonne humeur, il a des belles lèvres, tais-toi. C'est quand vous vous taisez que vous êtes la meilleure, donc il a bien raison.